Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et on se retrouve pour un deuxième instant ruling sur les staples. Cette fois-ci, j'ai décidé de me focaliser principalement sur les différents end traps, ces effets activables depuis la main, même durant le tour de l'adversaire, et qui servent à le contrer, même si on n'a pas encore eu son propre tour. La liste des questions abordées est, comme d'habitude, dans la description. Commençons par différents rulings concernant Floraison de Cendre et Joyeux Printemps. Si votre adversaire active Gamma depuis sa main, il ne fait que révéler son monstre et n'indique pas encore d'où il va invoquer le pilote. Par conséquent, l'effet inclut toujours la possibilité d'invoquer depuis le deck, et donc, Floraison peut être activée en réponse pour l'annuler. Le même Gamma ne pourra d'ailleurs pas être directement réactivé sur cette Floraison, mais par contre vous pouvez activer un autre Gamma que vous avez en main en réponse. Dans ce cas, et en partant du principe que vous n'avez qu'un seul pilote dans le deck, puisque c'est effectivement souvent comme ça qu'on va jouer Gamma, voici comment on va résoudre la chaîne. Le deuxième Gamma va se résoudre, s'invoquer lui et le pilote, et annuler Floraison. Et puisque c'est l'activation de Floraison qui a été annulée, son chaining disparaît de la chaîne. Ensuite, on passe donc directement au premier Gamma, mais vu que vous n'avez plus de pilote à invoquer, son chaining se résout sans effet. Et ainsi, l'effet du monstre qui avait été activé au tout début pourra se résoudre sans problème. Ensuite, il est la question de Floraison contre les Chevaliers du Cauchemar. À part Sirène, dont l'effet va toujours être annulable puisque de toute façon elle va toujours invoquer depuis le deck, et puis en ce moment la carte est bannie, tous les autres effets ne sont pas forcément annulables, car ils ne sont annulables que s'ils incluent la pioche. Ils ont un effet à leur invocation, et cet effet gagne une pioche bonus si les monstres sont colliés à l'activation de cet effet. Notez que là aussi, la pioche reste totalement optionnelle, même quand elle est possible. Mais ça, Floraison, elle s'en fiche. L'option est là, donc ça lui suffit pour pouvoir s'activer. Du moment que l'effet activé inclut potentiellement le fait d'ajouter depuis le deck à la main, d'envoyer du deck au cimetière, ou d'invoquer depuis le deck, elle pourra être toujours activée en réponse. Sur eux, ça veut donc dire qu'elle peut être activée uniquement s'ils sont colliés à l'activation. S'ils ne sont pas colliés, la pioche n'aura de toute façon pas lieu, donc pas de floraison. S'ils sont colliés, alors la possibilité est là, donc floraison. Pour continuer du coup avec floraison, je vais revenir sur Servante d'Endymion. J'en avais déjà parlé dans un commentaire épinglé sous l'instant ruling qui lui correspondait, mais je vais pouvoir tout réexpliquer clairement ici. Si l'effet pendule de Servante est activé, on peut répondre avec floraison. Jusque-là, rien d'anormal. Mais la question c'est de savoir si vous pouvez retenter d'activer ce même effet durant le même tour. Car comme on le lit, on ne peut l'invoquer spécialement qu'une fois par tour, et c'est là que tout le monde n'est pas d'accord, littéralement. Et même si globalement il faut mieux toujours demander à votre head judge comment il va gérer ce ruling durant l'event en question, je vais vous présenter ici ce qui est le consensus le plus grand, notamment parce que c'est en accord avec pas mal de rulings OCG. Vous ne pouvez pas retenter l'effet car on considère que vous avez tout de même tenté de l'invoquer, et c'est bien la tentative d'invocation qui compte. Prenez l'exemple de votre invocation normale. Vous en avez une par tour, mais même si on vous l'annule, ça veut pas dire que vous pouvez en retenter une. Si vous avez tenté de le faire une fois, ça suffit. Ceci dit, dans le cas de Servante, c'est un peu plus vicieux, car ici Floraison annule uniquement l'effet, et non l'activation de l'effet. Ça veut dire que vous résolvez quand même le chaining, et donc que vous avez quand même tenté de résoudre l'effet qui lui était associé, même s'il sera annulé. Mais vous tentez quand même, et donc on retombe sur notre logique. Si c'est juste l'effet qui est annulé, alors on ne peut pas retenter. Si c'est l'activation qui est annulée, alors on pourra réessayer. Donc voilà, ça fait toujours un petit peu débat dans certaines régions du TCG, notamment aux US, mais ça commence plus ou moins à devenir le consensus général. Et de manière générale, dès que vous avez un ruling controversé comme ça, il faut toujours demander au head judge, car même s'il se trompe, il est censé appliquer la même règle pendant tout le tournoi, histoire que tout le monde soit dans la même situation, correcte ou non. Quelques points rapides qui découlent de ce que je viens de dire et qui concernent Floraison et ses sœurs. Faites bien la différence entre Floraison, Belle et Ogre. Floraison et Belle ont des effets qui se ressemblent beaucoup, l'une couvrant le deck et l'autre le cimetière. Mais il y a une différence importante, c'est que Floraison elle va annuler uniquement l'effet, alors que Belle annule l'activation de cet effet. Ça peut changer pas mal de choses, donc faites-y toujours attention. Et pour Ogre, il va falloir préciser deux choses. Déjà, elle ne peut être activée en réponse qu'à une carte qui active son effet alors qu'elle est déjà sur le terrain, et j'en vois beaucoup oublier complètement cette condition. Ça veut dire que quand j'active une magie de terrain depuis ma main, Ogre ne peut pas être activé en réponse, puisque la carte n'était pas déjà face recto sur le terrain lorsqu'elle a été activée. Logique, c'est un peu le principe.
Donc si vous prenez la cité cachée par exemple, j'active la carte et à sa résolution j'irai chercher un subterreur. Ça ne peut pas du tout se prendre ogre. Mais par contre, une fois qu'elle est sur le terrain, et que j'active son deuxième ou son troisième effet, alors là, je peux me prendre ogre. Et deuxième point, ogre n'annule rien du tout. Si un monstre se fait détruire, ça ne l'empêchera pas de résoudre l'effet qui a été activé. Par contre, ça pourra empêcher des magies pièges continues de terrain, d'équipement ou pendule de résoudre leurs effets, étant donné que ces cartes doivent être face recto sur le terrain à la résolution pour le faire. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé plus en profondeur, ce n'est qu'un rappel. On continue maintenant avec le corbeau des dés, qui a une utilité intéressante sur les effets qui invoquent spécialement depuis le cimetière. Si j'active Monster Reborn en ciblant un monstre dans mon cimetière, et que mon adversaire répond avec corbeau en bannissant la cible, alors elle n'est plus du tout au bon endroit et est considérée comme une carte différente. Ma cible de base n'étant plus dans le cimetière, elle n'est pas invoquée spécialement. Mais la même chose se produit également sur un effet comme celui de Jacques Jaguar, qui s'invoque lui-même depuis le cimetière. Si j'active son effet et qu'il est banni en réponse, ce n'est plus la même carte que celui qui a activé l'effet à l'origine, donc je vais résoudre son effet, je vais faire au maximum, mais je ne pourrai pas tout faire. Je vais donc mélanger le Salamandre que j'avais ciblé dans le deck, mais je ne vais pas invoquer mon Jaguar. End-trap suivant, avec un combo qui n'est plus vraiment d'actualité même s'il est toujours faisable, mais ça va surtout me permettre de parler d'un concept plus général. Hurluberlu a un effet qui ressemble à s'y méprendre à un effet déclencheur, mais ce n'en est pas un, c'est un effet rapide comme vous pouvez le lire. Son effet est à activer dans la chaîne qui suit l'action en question, et de toute façon à ma connaissance, il n'y a aucun effet qui peut ajouter des cartes depuis le deck à la main en tant que coup d'activation, donc ça sera forcément via un effet, donc via la résolution. Donc sur ce point, il se comporte un peu comme un effet déclencheur, mais il ressemble en réalité plus à un piège comme au mage torrentiel. Il est ceci dit rédigé en si vous pouvez, donc son effet ne pourra jamais rater son timing d'activation. Sur ce point, on est tranquille. Le combo pour lequel vous le connaissez très probablement, c'est entre lui et Réincarnoyer Farstar. La technique est la suivante. Après une chaîne où votre adversaire a ajouté des cartes depuis son deck à sa main, que ce soit par un de ses propres effets ou par un de vos Réincarnoyers, peu importe, vous pouvez alors activer dans la chaîne qui répond à celle-là, un Réincarnoyer, et chaîner plus tard dans cette même chaîne avec un Hurluberlu. Cet enchaînement aura pour effet que vous résoudrez d'abord Hurluberlu et ensuite Réincarnoyer. Et donc, vous allez bannir la main de l'adversaire, mais à ce moment-là, il ne pourra plus piocher. L'ordre d'activation est également important, puisque comme on résout les chaînes à l'envers, il faut que Hurluberlu soit activé après pour être résolu avant. Et c'est là que vous voyez que le fait que son effet soit un effet rapide et pas un déclencheur peut être utilisé à votre avantage, car si c'était un déclencheur, fatalement ce combo serait impossible. Même en faisant ça séparément, ça ne marcherait pas. Vous ne pourriez pas activer Hurluberlu, le laisser se résoudre, puis ensuite encore dans une nouvelle chaîne activer Réinca. Puisque Hurluberlu s'est déjà résolu auparavant, il est donc impossible d'activer Réinca. C'est là qu'il faut bien connaître ces chaînes et voir les différentes possibilités et implications, car faire les mêmes actions dans un ordre différent et ou dans des chaînes différentes carrément, ça peut donner un résultat tout autre. Et on sous-estime souvent les possibilités qui nous sont offertes. J'ai remarqué que beaucoup se sentent plus limités qu'ils ne le sont réellement. On va terminer par Inifini éphémère pour reparler des conjonctions. Son effet nous dit d'annuler les effets du monstre qu'on a ciblé. Puis, si elle est toujours sur le terrain à sa propre résolution et qu'elle a été activée alors qu'elle était posée, tous les effets de magie piège dans sa colonne seront annulés le reste du tour. C'est bien entendu un bonus que l'on obtient si on active ce piège de manière conventionnelle, puisqu'on peut également l'activer depuis sa main si on ne contrôle aucune carte. Mais imaginons que la cible disparaisse avant la résolution. Va-t-on annuler quand même les effets dans la colonne? Eh bien, c'est une fois de plus l'occasion de regarder la conjonction utilisée, qui se trouve être « puis ». Si on revient sur notre tableau, on voit que « puis » indique que la deuxième action n'est réalisée que si la première l'est. Or, si la cible quitte le terrain, on ne peut plus en annuler les effets, la cible n'existe plus en l'état. Donc si on n'annule pas ça, alors la colonne ne sera pas annulée non plus. Ça va nous servir sur nos derniers exemples avec Protocole Altergeist. Mise en situation. J'ai Protocole activé, et mon adversaire a Inifini posé. J'invoque Marionnettiste et j'active donc son effet. Mon adversaire répond avec Inifini en la ciblant, et là se pose la question de ce que va faire Protocole. Ce piège continu empêche les effets activés, et j'insiste, des cartes Altergeist que je contrôle d'être annulées. Donc là, vous pourrez vous dire qu'Inifini ne servirait à rien, mais attention à la formulation. Inifini annule les effets de mon monstre en général,
pas particulièrement les effets activés. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'interaction immédiate. On résout la chaîne, Inifini annule les effets de l'Altergeist, et ensuite vient le temps de résoudre son effet. À ce moment-là, le jeu essaye de résoudre l'effet et se dit que les effets de mon monstre sont annulés. Donc cet effet, qui a été activé, devrait être annulé lors de sa résolution. Mais c'est là que Protocol entre en jeu. Et ça veut donc dire que mon effet activé ne peut pas être annulé. Il va donc se résoudre en outrepassant l'annulation. C'est aussi pour ça que les monstres Altergeist peuvent résoudre leurs effets qu'ils activent, même sous absorption de compétences. Leurs effets, de manière générale, sont annulés, mais ça ne les empêche pas de les activer, ça nous l'avons vu dans le tuto annulation et activation, et par conséquent, ils peuvent activer leurs effets, et à la résolution, ils seront protégés par Protocol. Mais si vous prenez Fifinelag par exemple, elle a un effet continu, donc lui, il n'est pas protégé par Protocol. C'est pour ça qu'on parle exclusivement des effets activés. Mais que se passerait-il si, en reprenant notre situation initiale, nous décalions Inifini dans la colonne de Protocol? Comme nous venons de le voir, Inifini se résout normalement, donc Marionnettiste est annulé. Et ensuite, puisqu'Inifini était posée à l'activation, et qu'elle est toujours là à la résolution, alors tous les effets de magie piège dans sa colonne seront annulés ce tour, Protocol inclus donc. Ça veut dire que quand on va résoudre Marionnettiste, Protocol ne pourra plus protéger sa résolution, et donc l'effet sera bien annulé. Et pour en finir une bonne fois pour toutes, il me reste un dernier exemple avec Inifini, et je vais garder les Altergeist car ils ont la carte idéale, Soyeux Quitter. Je la contrôle ainsi qu'une manifestation Altergeist que je viens d'activer, et là il active Inifini sur mon Soyeux Quitter. Sauf que là je vois que son piège est dans la colonne de manifestation, et qu'il fait ça pour pouvoir annuler son effet. Je décide donc de chaîner Soyeux Quitter en renvoyant manifestation à ma main et en ciblant une carte qu'il contrôle. Sauf que je ne peux pas cibler Inifini car c'est une carte destinée à être envoyée au cimetière après sa résolution, donc on peut pas la renvoyer dans la main ou dans le deck. Ceci dit, vous me direz que j'ai bien renvoyé manifestation à ma main, et que donc ça devrait pas non plus être possible. Mais la différence c'est que manifestation elle est censée s'équiper à sa résolution, et donc elle est pas censée quitter le terrain. C'est pour ça qu'on peut la renvoyer à la main. C'est un combo assez basique pour Altergeist d'ailleurs. Du coup on va dire que je cible un de ces monstres, en soi ça n'a aucune importance. Si on résout cet exemple, vous allez voir que l'issue est tout autre. Son monstre est renvoyé à la main, puis les effets de mon Soyeux Quitter sont annulés. Et là, Inifini est sur le terrain, et donc la colonne est annulée. Arrivé à manifestation, vous pourriez me dire que c'est pas grave, après tout la carte elle est plus sur le terrain. Mais vous oublieriez qu'un effet se résout là où il a été activé, et que donc l'effet de manifestation, lui, il est toujours dans la colonne. Et puisqu'Inifini annule les effets dans sa colonne et non les cartes, l'effet est alors annulé, et je n'invoque rien. C'est pas évident à deviner, mais j'espère qu'avec ces explications c'est maintenant plus clair. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo, il me reste encore beaucoup de ruling à couvrir, mais ça sera dans de prochaines vidéos. En attendant, laissez-moi vos questions dans les commentaires et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.